Salut tout le monde, comment ça va? Ben voilà, retour de vacances hier et tout d'un coup, envie de faire un petit tirage pour voir où on en est. Je me rappelle, je me rappelle jamais vraiment ce que je dis exactement, à moins de me réécouter dans mes tirages, mais je me rappelais qu'il y avait quelque chose qui pour moi était important dans le dernier tirage. Vraiment quelque chose, je ne sais plus comment j'ai dit ça, mais comment j'y sentais. Je sentais vraiment un cap, quelque chose d'important. Et puis voilà, la mort du pape. Moi, ça ne me dit pas, voilà, le pape va mourir, etc. C'est plus des ressentis au niveau des énergies, parce que pour moi, si j'y prends comme j'y ressens, c'est un cap très important. C'est comme le début. C'est ça que je ressentais la dernière fois, hein. Comme une remise à zéro ou le début de quelque chose. Je ressentais des choses comme ça. Et quand j'ai appris ça l'autre jour, je ne sais plus quand, le lundi, mais je ne sais plus quand, le lundi de Pâques, ouais. Ou bien j'ai appris le lendemain, moi. Non, je sais plus, vous savez quoi, j'en sais rien. Mais ça m'a quand même interpellée et je me suis dit, ce ressenti de quelque chose d'important au niveau énergétique, c'était ça. Maintenant, je sais. Aujourd'hui, on est le jeudi 24 avril 2025. Et on va regarder ce qu'on a envie de nous montrer. J'ai pris pour les fins de tirage, là, tiens, groupe 1 et groupe 2. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. C'est un oracle que j'utilise très rarement. C'est l'oracle des météores. Et j'ai pris un message là-dedans. On verra s'il y a besoin d'autre chose ou pas. Je ne sais plus du tout comment sont ces cartes. Je sais que l'oracle est en deux parties, hein, une partie bleue, une partie rose. Beaucoup plus de cartes roses que bleues. Donc, pour chaque groupe, j'ai pris une carte bleue, deux cartes roses. Et j'ai aucune idée de ce que ça va donner. Mais allez, on se fait confiance. Et puis, j'avais envie, même avant de commencer le tirage, d'avoir un message avec le petit pocket oracle de la numérologie, celui-là. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un gros feeling avec ce pocket oracle. Mais enfin, je dis, je ne sais pas pourquoi, j'adore les nombres, hein, les chiffres, les nombres, quoi. Moi, c'est vraiment, j'ai un lien avec ça. J'aime beaucoup, ça doit être pour ça que j'ai le feeling avec cet oracle. Et je me suis dit, je vais commencer le tirage avec un message. Et puis quand j'ai mélangé les cartes, il y en a deux qui ont sauté. Donc, ça ne sera pas un, mais ça sera deux messages. Et ici, il y avait le 4444 et le 6666. J'ai dit, incroyable. Enfin, incroyable, ces nombres, quoi. Des gros nombres, des nombres comme ça à répéter. Mais c'est eux qui ont choisi de venir. Donc, on va commencer avec ça et on va regarder ce qu'ils ont envie de nous dire. Alors, le 4444, c'est véritable richesse. As-tu déjà songé à ce qu'était la richesse et à ce qu'elle représentait véritablement à tes yeux? Aujourd'hui, tu es invité à t'engager pour aller à la rencontre de ta propre abondance. Ta décision ou ce que tu décideras de rectifier aujourd'hui est à la hauteur d'un acte de foi, car tu montres à l'univers que tu t'accordes avec la symphonie qu'il entend chanter pour toi. Donc, un petit message important lié à l'abondance. C'est un peu, pour moi, ça veut un peu dire se positionner
faire un choix ou changer quelque chose, enfin réfléchir à ça et puis se positionner, on verra. Ici, le 6666 qui parle de virtuosité spirituelle. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? On veut vous dire, tu as tous les dons, les talents et toute la force de l'esprit en toi, alors ose penser, ose être inspiré et surtout ne te détourne pas de tes ressentis. La virtuosité spirituelle qui vibre en toi mérite d'être partagée et connue car par l'expression de ce que tu es et c'est profondément, tu peux amener une foule de personnes à se découvrir dans leur authenticité et à se réaliser. C'est joli, c'est des jolis messages, je trouve que ça commence bien. D'habitude, je ne commence pas comme ça par des messages, mais comme vous, je pense, ceux qui me connaissent commencent à le savoir, j'aime pas trop les habitudes. C'est pas que j'aime pas, c'est que j'arrive pas à être dans les habitudes. Une petite coupe avec mon cher ami le tarot de Marseille qui nous montre, wow, la papesse et le pape, ça vole plutôt haut. Et par rapport à ce que je vous ai dit avant, très intéressant. Pour moi, il y a le lien, le petit clin d'œil le pape. Donc, le petit clin d'œil avec ce qui s'est passé lundi, la mort du pape, là. Et puis, la papesse, les voiles qui se déchirent, les livres de la connaissance qui vont ressortir. Moi, je vous dis que ce décès, ça va permettre à beaucoup de personnes de déchirer les voiles de l'illusion, de voir, de plus se voiler la face, comme on dit, et d'entrer aussi dans leur propre connaissance, de comprendre peut-être que ça va nous aider à sortir des dogmes et à ce que chacun puisse entrer dans sa propre énergie, sa propre connaissance, sa propre spiritualité, ce qu'on nous disait avant, pouvoir se révéler vraiment, mais plus régi par des dogmes, mais dans la connexion directe. La papesse, elle nous parle de ça, elle nous parle de l'intuition, de la connaissance, mais la vraie connaissance, pas celle qu'on a trouvée dans les livres. Je ne sais pas pourquoi, ce mot « livre », puisqu'elle ne lit pas le livre qu'elle a sur les genoux, parce qu'elle est dans sa propre connaissance, voilà. Mais j'ai quand même l'impression que ça veut nous parler d'écrits. Donc, je pense qu'il y a des écrits très importants, peut-être même sur l'humanité, sur des vérités, quoi, qui vont sortir. Des écrits qui ont été cachés. Voilà. Moi, je pense que ce pape, la mort du pape, en tout cas l'annonce officielle de la mort du pape, c'est le coup de feu du départ de quelque chose de nouveau. Et dans ce quelque chose de nouveau, il va y avoir des vérités. Il va y avoir vraiment de la connaissance, en tout cas des choses qui permettent à chacun d'accéder à la connaissance, mais la connaissance directe, la connexion directe. La voix du cœur. On va aussi peut-être entrer dans cette énergie pure de la voix du cœur. Enfin, pour moi, ça va remettre plein de pendules à l'heure. J'y sens comme ça. On verra bien. On va regarder maintenant avec le tarot psychique ce qu'on nous montre. Pour nous, messages, conseils et tout. Eh bien, il y en a 4, voilà, c'est la journée, hein. Il n'y a rien qui se passe comme... voilà, ça se passe comme ça doit, tout est juste. Il y en a 4 qui sortent, on va les regarder. Reconnaissance et récompense dans la matière, ça descend dans la matière. C'est le 3 de l'impératrice, c'est la reconnaissance, la récompense de l'intelligence du cœur, des projets,
qui se réalisent, qui peuvent se réaliser. Et puis c'est aussi comment j'y vois, comme la lumière qui se met vraiment sur chacun et qui vient récompenser chaque personne qui est dans l'authenticité, dans de bonnes intentions, dans l'ouverture pour le collectif, pour le monde, pour tout le monde, quoi, qui est sorti des petites guéguerres 3D, quoi. Et le pape, encore, et encore, et ça continue encore. Bon, il y a une grosse protection. Pour moi qui est en lien avec cette annonce de décès, c'est la surprotection pour l'humanité maintenant, complètement. On entre dans le cœur, dans la voie du cœur. Vous voyez, je disais, lui, il montre la voie du cœur. Regardez, ici, on a le petit personnage sur le ponton, on est dans le domaine du cœur, des sentiments, des émotions, et on nous montre que il y a une possibilité d'aller ici, là il y a un point fermé, c'est fermé, là on ne sait pas, voilà, là il n'y a pas toute la main, on nous montre qu'une partie, et là on nous montre quoi? On nous montre la lumière, la voie du cœur, c'est la connexion à la lumière. Regardez comme sur chaque carte, la lumière qui descend là, la lumière qui éclaire tout ici, la lumière qu'on nous montre, en nous montrant l'importance maintenant d'avancer avec le 7, d'aller de l'avant, de faire des choix et de faire des choix dans le cœur et dans la lumière. Et une carte de spiritualité qui nous parle avec un bel arc-en-ciel, des fondations et des réalisations qui maintenant vont se mettre en place. Mais plus du tout de la même manière, puisque là on voit une carte, je me demande si vous voyez bien, attendez. Ouais, ça va bien. On voit une carte qui est dans le spirituel. Maintenant, ça va aussi être le moment de quoi? D'être aligné. Pensée, parole, action dans le cœur, dans la sagesse, dans la confiance d'une magnifique protection maintenant, il y a un moment, hein, mais c'est comme si ça ouvre encore quelque chose de plus compréhensible, de plus perceptible, de plus visible pour tous de cette protection. L'envie de bouger, le besoin maintenant de encore plus se positionner, faire des choix, savoir faire des choix dans le cœur pour le bien de tous et commencer la réalisation, les fondations de cette nouvelle installation, ce nouveau monde. Voilà, c'est vraiment beau, hein? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve très joli ces messages. Ok, on regarde avec l'oracle des miroirs, un message aussi. Oracle des miroirs, qu'est-ce que tu nous dis, toi? Tu nous dis miroir magique en ce moment. Miroir magique. Qu'est-ce qu'on veut nous dire là? On veut nous dire que on peut créer, comment dire? Tout ce qu'on crée sera le reflet de ce qu'on est, en fait, à partir de maintenant. Fini les tricheries. C'est pour ça que ça va aussi tomber, hein. Je pense qu'il y a beaucoup encore d'annonces qui vont arriver, de choses qui vont être visibles, qui vont tomber, qui vont être maintenant vraiment mises en évidence. Et là, on vient nous rappeler que le miroir magique, c'est ce que je vois, c'est ce que je suis. C'est ce qu'on veut nous dire. Voilà, quoi. Bon, alors, plus on sera heureux, plus on sera dans le cœur, plus on vibre haut, plus tout ce qu'on verra sera magique. Les amitiés, des belles amitiés, bon, ben alors ça, c'est pas étonnant non plus. Il y a vraiment des beaux regroupements qui se font maintenant. Et puis, justement, quand
quand on est plus dans l'authenticité, quand il n'y a plus besoin de porter des masques, tout ça, ça devient des amitiés, mais tellement de haute qualité. Et je vous ai dit, il y a les verdicts qui tombent, même au niveau des amitiés. Vous voyez, là, on va y voir clair. C'est l'impression que j'ai. Ici, on a un beau soleil. Ici aussi, le verdict qui tombe. Ça me fait penser à la carte de la justice dans le tarot de Marseille. Et la carte de la justice, elle tranche. Elle tranche. Tout ce qui n'est pas aligné aux lois divines, aux lois de l'univers, aux lois cosmiques, etc., ça, là maintenant, ça passe plus. Hein. On voit bien. Là, ça va tomber, les verdicts. C'est ce que je vous disais. Les verdicts tombent. Et ne vous inquiétez pas. Hein. Si vous êtes clean, c'est que des belles choses que vous verrez. C'est que des belles choses que vous pourrez mettre en place. Mais on continuera à voir tomber certains, peut-être. Tout ça, c'est notre évolution qui prend vraiment une mise en route là, vous voyez. Allez hop, on y va, on voit tout le monde à quatre pattes, les petits, les vieux avec la canne, les moyens, Allez hop, on y va tous, on monte maintenant, on monte. On évolue, on monte, c'est une manière de dire, hein, mais on évolue. Il y a une belle évolution là qui se fait, qui se profile là. C'est trop sympa. Ouais, merci, merci. On continue avec la triade. On va voir ce que nous dit la triade là-dessus. Si elle veut bien nous parler un peu. Les prières. Moi, ça me fait penser qu'on arrive maintenant vraiment au juste retour. C'est nos prières. C'est tout ce qui se passe, c'est en lien avec tout ce qu'on a, nous, cette capacité de créer. La prière, voilà. Hein. Pour la paix, alors ça, j'adore. Perso, ça va très bien avec la prière. C'est vrai que moi, chaque fois que j'ai des pensées qu'on pourrait appeler prière, c'est pour la paix. Pour la paix. La paix. Eh oui, c'est beau. L'évolution de l'homme qui est en pleine ascension, pleine évolution là, en pleine montée en ce moment, pour l'équité. La justice, on revoit la balance de la justice, on revoit l'équilibre avec le yin-yang, on revoit les ailes, les protections, l'étoile, voilà, 17 dans le tarot de Marseille. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, hein? C'est la belle évolution vers l'équité, c'est ça qui se met en place maintenant. C'est très beau. Dis donc. En fait, on fait que nous parler de belles choses. Il n'y a même pas, à part vraiment être attentif. Parce que finalement, comment faire dans tout ça pour être dans ce mouvement? C'est savoir être dans la conscience, prendre conscience, poser de la conscience, vraiment, agir en conscience, observer nos pensées en conscience, nos paroles en conscience, et puis faire le choix, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je veux être, qu'est-ce que je diffuse, voilà, et s'observer et s'ajuster à ce qu'on souhaite de mieux pour tous. Ouais, c'est un peu ça, hein. C'est sortir du fait ce que je dis, pas ce que je fais, quoi. Et puis, c'est être complètement aligné, c'est ce que je vous disais avant, hein. Ok, on s'aligne, on s'observe, on vit en conscience toute cette période extraordinaire là qui se met en place. On n'oublie pas de s'amuser, elle sort chaque fois l'espièglerie, hein. Vous avez remarqué? Chaque fois. On n'oublie pas que c'est pas sérieux tout ça, hein. Tout ce dont je vous parle, c'est très beau, ça vibre très haut, c'est waouh, mais c'est pas sérieux. On n'est pas obligé d'être sérieux, hein. Non, non. Faut s'amuser aussi dans tout ça. Mais regardez, l'espièglerie et puis l'aventure, l'enfant qui part à l'aventure, vivre comme un enfant qui dit pour tout, ah ouais, super, quoi, j'y vais.
et qui ne se prend pas la tête, qui ose l'aventure en toute innocence. On a laissé derrière toutes les rancœurs, les mauvais souvenirs, les mauvaises expériences, tout ça, tout ce qui nous faisait fonctionner à l'envers jusqu'à maintenant. Maintenant, on dit, on repart à zéro. Si on repart à zéro, il n'y a rien du passé qui peut venir nous rappeler qu'on doit avoir peur de quelque chose. On décide. Ça, c'est un choix. C'est ça le positionnement. C'est à partir de maintenant, je vis l'aventure. Tout ce que attention, j'ai vécu cette fois, ouais, ben, laissez derrière. Laissons derrière. Laissons derrière. Comme il y a cette impression de remise à zéro, quoi, de nouveau départ. C'est ce que je ressentais déjà dans le dernier tirage. Ben maintenant, on le vit comme un enfant qui part à l'aventure. On accueille le changement. On accueille le changement avec cet esprit de l'enfant en s'amusant, en accueillant tout sans peur, en osant l'aventure. C'est tellement beau. La carte du changement, hein, la roue qui tourne. Et on entre dans la créativité de l'impératrice qui peut enfin exprimer tout ce qu'elle a, la meilleure version d'elle-même. Voilà, c'est comme si chacun maintenant, en accueillant le changement, dans un esprit ouvert, pas naïf, mais presque, j'ai envie de dire, mais pas naïf dans le sens mauvais du terme, hein. Naïf dans le sens pas bourré de principes et de souvenirs qui empêchent. Pour moi, c'est spontané, quoi. Spontané, joyeux, l'enfant intérieur qui s'éclate, qui joue dans la roue du changement, qui entre dans cette roue du changement comme sur un manège, quoi, en s'amusant. Et puis là, qui peut enfin exprimer la meilleure version de lui-même. C'est très beau. Très beau. Ben, je sais pas. J'ai l'impression qu'on fait que nous dire des belles choses et c'est tant mieux. Je ne vais pas m'en plaindre. Tiens, je vais regarder ce qu'a envie de nous dire l'oracle des crop circles par rapport à... Ah, je sais, j'ai aussi envie, tiens, du coup, ça me donne envie de sortir d'autres. Attendez, parce que j'ai rien préparé, il faut que j'aille chercher. Du coup, j'ai envie de voir Portail de lumière, où on en est, Alliance galactique, crop circle, et ça va être magnifique, je le sens. Et je commence par les crop circles. Pouh, la tête à l'envers, l'impératrice. Vous voyez, elle fait des cabrioles. C'est génial. Nous avons ici le 26 juin 2017, la carte numéro 21. 21, dans le tarot de Marseille, le monde, l'aboutissement. Regardez cette carte, très très belle. Et je me réjouis de voir ce qu'elle nous dit. Vous vous réalisez totalement. Ça ne pouvait pas tomber mieux. Le soleil central, la source, nourrit notre soleil qui envoie ses énergies à la terre. C'est un peu ça qui est décrit là. Vous avez trouvé votre voie. Quand une partie suffisante de l'humanité bascule dans la 5e dimension, toute la terre suit. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, rien ne semble bouger ou avoir bougé. Et pourtant, le grand changement se voit dans le comportement des êtres humains. Vous savez que je traduis au fur et à mesure parce qu'ici, tout est au futur et pour moi, c'est le présent. Mais c'est normal, hein? Par rapport au 26 juin 2017, c'est le message, vous vous rendez compte, c'est le message du 26 juin 2017. On est en 2025. Donc, si là, c'était au futur... Ce que je vous lis maintenant, c'est maintenant. C'est plus sera, vous verrez, ça fera. Non, on y est. On y est. Donc, le grand changement se voit dans le comportement des êtres humains. Tous les systèmes sont alors chamboulés et tout est transformé. Apprenez à connaître et à transmuter votre part d'ombre en l'intégrant et en la considérant avec amour. Magnifique message. Magnifique message. Que vraiment, je ne pouvais pas mettre au futur. Alors, c'est comme ça.
C'est comme ça. Je prends une carte maintenant dans l'oracle, le portail de lumière. Je ne sais pas si vous le verrez bien. Voilà. Et on va regarder si on veut bien nous dire, comme nous dire, bah tiens, quel portail s'ouvre là, en ce moment? Quel portail s'ouvre pour nous? Pour l'humanité, pour la Terre, peut-être pour la galaxie, je ne sais pas. Voyons. J'irai le chercher. Quel portail s'ouvre maintenant? Et c'est celle-là que j'avais envie de prendre. Code de lumière d'Hathor. Immersion dans la lumière, optimisation du système global, retour du pouvoir. Ben, vous voyez quel portail s'ouvre là maintenant pour nous? C'est pas beau ça? Si. Magnifique. Magnifique. Donc, code de lumière d'Hathor. Ok. Et je prends aussi une carte dans les cartes de l'Alliance Galactique que j'affectionne particulièrement aussi. Et on regarde. Qu'est-ce que veulent nous dire nos familles du ciel? Ah, ce sera celle-là. C'est la carte numéro 37. Hein? 3 et 7, 10. On en revient à la roue. Bah, d'ailleurs, vous voyez, hein? La roue de fortune, la roue du changement. Enfin, là, on va voir ce qu'ils disent. Mais je vais vous dire ça tout de suite. Donc, c'est nos familles du ciel hein, qui veulent nous passer ce message. Parce que c'est ce que j'ai demandé. La présence de chaque être humain est d'une grande importance à ce moment charnière de la vie terrestre. Il n'est nul besoin de grandes connaissances pour cela. Seule votre conscience, votre attention, votre sourire peuvent engendrer des miracles. Alors là, si ça ne vient pas résumer ce qui a été dit, alors là, c'est incroyable. Si vous venez de tirer cette carte, c'est pour vous donner le message suivant. Retrouvez l'estime de vous. Soyez certain que vous avez de la valeur et ne cherchez plus à justifier par tous les moyens votre existence. Détendez-vous et souriez à la vie, car votre présence bienveillante est un cadeau pour chacun. Magnifique. Bon, ben voilà. On a vraiment, vraiment des très beaux messages. Et j'en demande un dernier avant de passer au groupe. Parce que, du coup, j'avais aussi envie d'avoir un message de notre famille. Toujours des mondes subtils. Avec l'oracle des dragons. Oracle des dragons. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Mais je vais aller la chercher. Alors, quel est le message pour nous aujourd'hui? Celui-là. Le dragon rouge, noir et or de Thor. Il vous protège au cours des changements. C'est dingue. Période de transition et de transformation rapide. Détendez-vous, vous êtes en sécurité. Voilà, c'est incroyable. Ce tirage, et je crois que chaque fois que je fais un tirage, ça m'épate un peu plus. Ou alors c'est chaque fois encore un peu plus évident à quel point tout va ensemble, à quel point vraiment, pour moi, c'est des messages qui viennent, pas de moi, hein. Moi je vous dis que je suis juste le relais, hein. Mais qui viennent de, ben voilà, nos familles du ciel, ou nos guides, on y appelle comme on veut, c'est égal. Hein? On n'est plus à juger, il ne faut pas dire ci, il faut dire ça, il ne faut pas dire comme ci, c'est pas ça, c'est juste, ça c'est faux. Ça, moi, tout ce que je vois, c'est que ça c'est bon, c'est très bon. Et quand on voit la cohérence qu'il y a dans ce tirage et dans les messages, mais c'est un truc de ouf.
Vous me direz ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve ça génial. Voilà, je m'arrête là parce que tout va tellement bien ensemble. On sent, alors moi c'est ce que je ressens, je vous le dis comme je le ressens, cette protection, mais renforcée, même si pour moi on est protégé depuis un bon moment, mais là c'est renforcé. Et je suis sûre qu'il y a un lien avec la mort du pape, là. Je suis sûre qu'il y a un lien avec cette date, que c'est ça, cette ouverture d'un nouveau portail, immersion dans la lumière. Voyez? Optimisation du système global, retour du pouvoir. Oui, on sort des dogmes, on sort des mensonges. Et c'est comme une énorme cascade de lumière sur Terre pour nous, là maintenant. Donc on rigole, on se détend, parce qu'il y a 2 cartes qui nous l'ont dit. On se détend, on s'amuse, on profite, on est dans la conscience, on observe, mais et puis surtout, on fait de notre mieux, mais dans la joie, dans l'amusement, dans les plaisirs aussi. Voilà, on sort du sérieux. Ça aussi, ce dogme, oh là 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 là, ça va permettre de se lâcher le slip, comme diraient certains. Pour beaucoup, j'espère d'ailleurs que ça va être ça, cette espèce de détente mondiale, quoi. Ouais. Ah ouais. Même si moi, perso, je sais pas si il avait une influence sur moi, ceci, mais je pense que tous, qu'on soit athée, qu'on ne le soit pas, qu'on ait fait je sais même plus comment ça s'appelle, moi j'ai pas fait, catéchisme ou je sais pas quoi, ou pas, ou des communions, des trucs, qu'on y ait fait ou pas, on vivait dans des sociétés qui étaient très empreintes de tous ces dogmes, hein? Que ce soit celui-là ou les autres, enfin bon, déjà qu'on arrive à diviser la source, pour moi tout est source, voilà. Puis on arrive à diviser, à se foutre dessus sur Terre, non mais vraiment, vraiment, il fallait être vraiment endoctriné et endormi pour pouvoir faire ça. Hein? Donc, je pense que c'est à ce niveau-là qu'il va y avoir vraiment un gros changement. Voilà, je ne peux pas dire autrement. Ce tirage est terminé, mes chers. On regarde les petits messages que j'ai aucune idée de ce que ça va donner, je vous dis tout de suite. Hein. Par groupe, ça, je pense que ce sera des petits messages. Peut-être que... Ben non, c'est tout. Donc, groupe numéro 1. On regarde pour vous. Qu'est-ce qu'on a? On a le pardon. Oh, regardez cette carte, comme elle est lumineuse. Les réponses qui tardent et le bonheur total. Donc, en fait... Ah, je vois. Je vois. Le bonheur total quand on suit le courant. Hein. Regardez, elle, c'est une... comment on appelle ça déjà? Une sirène. Elle suit le courant en toute sérénité. C'est fluide. Elle se lâche, justement, elle se détend. Elle accueille le changement. Et là, c'est le bonheur total. Les réponses qui tardent. Regardez. Eh bien, maintenant, je pense que... avec le 17, j'adore, l'étoile. Et là, moi, je vois autre chose, mais bon, voilà, hein, ces réponses. On se pardonne d'avoir peut-être des fois d'être impatient, on pardonne, le pardon pour moi, c'est lié à une compréhension. C'est quand on comprend qu'on n'a rien à pardonner puisque tout est juste, que ce soit dans les relations, dans les situations, dans les événements, dans tout ce qui se passe. Pour moi, le plan de la source, il se déroule parfaitement. Donc, quand on comprend ça, c'est le pardon instantané, c'est la lumière qui revient instantanément. Parce que on comprend que... ouais, c'est un pardon instantané. Il n'y a rien à pardonner. Ce n'est pas un pardon égaux.
je te pardonne, machin truc, je me pardonne, et blablabla, et blablabli, et blablabla, tous ces trucs qu'on nous a rabâchés. Non, c'est du pardon instantané, du tout pour tout. C'est la lumière qui se pose sur tout. C'est mettre de la lumière sur tout. Voilà, en gros. On met de la lumière sur tout. Les réponses qui tardent, ben pour moi, arrivent. Ça me paraît assez évident. On se laisse porter, on se laisse guider avec fluidité dans ces changements pour un bonheur total pour les gens du groupe numéro 1. Donc voilà, réfléchissez à ça peut-être, à ce conseil en fait de mettre de la lumière sur tout au lieu de faire des travaux, comment dire, des choses mentales, hein, des rituels, des trucs qu'on a appris et tout. Vu qu'on entre dans notre propre connaissance, hein, et qu'on est lumière, on comprend peut-être que mettre de la lumière sur tout, c'est le pardon total, quoi. Il y a peut-être quelque chose comme ça pour vous à méditer, à réfléchir, et puis à voir où on s'impatiente un peu, de savoir aussi être à l'écoute de tout ce qui arrive, parce que les réponses, elles n'arrivent pas toujours comme on croit. Si on attend des... C'est pour ça qu'il faut être hyper ouvert. On sait ce qu'on veut, et puis après, on suit le mouvement. Parce que les réponses, si tu attends une réponse précise, trop dirigée, trop cadrée, trop ancien monde, elle ne viendra pas. Puisque tout est en changement. C'est que les réponses, elles arrivent d'une autre manière aujourd'hui. Donc, c'est pour ça aussi d'observer. Voilà, mes chers. On regarde pour le groupe numéro 2, si on va avoir autant de choses à dire ou pas. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte du lâcher-prise. Ah, j'adore! Elle a autour de la tête, comme un aquarium, avec des poissons, où je rêve. Mais non, je rêve pas, qui se promènent dedans. Et c'est marrant parce que pour le groupe numéro 1, on avait une sirène. Hein. J'adore. Donc, une fois de plus, au niveau du bocal, on y met de la fluidité. On suit le mouvement, on lâche prise, on arrête de se prendre le chou. Et là, toutes les vieilles rancunes, toutes les questions qu'on peut se poser aussi, ou toutes les douleurs encore qu'on entretient par des rancunes peuvent se dissiper. Eh bien, je dirais la même chose que pour le groupe là, parce que là, je vois la réussite, magnifique réussite, les choses qui peuvent redémarrer, bouger sous une nouvelle lumière. Eh bien, en fait, c'est un peu pareil, c'est de mettre de la lumière sur tout. Et surtout voir où il y a encore des choses qui nous blessent, qui nous font souffrir, pour pouvoir faire enfin entrer dans ce lâcher-prise, mettre de la lumière sur tout. Et puis surtout, ce lâcher-prise, c'est la confiance totale du plan parfait de la source. C'est ce que je disais avant. Et là, du coup, on peut se détendre. Tout peut se dissiper et on va vers une magnifique réussite. Yes, elle a le pan en l'air, le beau soleil, les oiseaux, c'est trop beau. Donc voilà, il y a des guérisons qui se font pour les deux groupes. Ben, c'est peut-être ces cartes hein, qui veulent ça. Je remonte, c'était celui-là, l'oracle des Médéors. Et en fait, j'ai l'impression que c'est un peu des cartes qui ben là, en tout cas, comme ça sort, qui permettent des guérisons. Oui. Qui permettent des prises de conscience et qui vont apporter des guérisons, en fait. On est quand même les artisans de nos vies et ça passe par nos pensées, comme je disais avant, nos paroles, nos actions. Si on arrive à aligner, si on arrive à être en cohérence, si on a vraiment à être bien là-dedans, là, c'est des très beaux messages qu'on a eu cette semaine. Hein. Enfin, cette semaine. Aujourd'hui, parce que cette semaine, ça ne veut rien dire. On est jeudi aujourd'hui. Magnifique message. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à bientôt. Bye bye.